ces dispositions. Je vous remercie. Pour le groupe MoDem, Madame Blandine Brocard. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le rapporteur, avant tout, à mon tour, je souhaite vous formuler à chacun mes vœux les meilleurs pour que cette année soit vraiment synonyme d'espoir et de confiance. Alors, nous sommes réunis aujourd'hui pour examiner le projet de loi organique relatif à l'élection du président de la République en vue des prochaines échéances électorales que connaîtra notre pays. Je tiens tout d'abord à remercier monsieur le rapporteur pour la présentation très claire qu'il a faite de ce texte. Il s'agit en effet d'adapter la loi organique à notre code électoral pour prendre en compte toutes les évolutions législatives récentes. Alors ainsi, pour l'article 1, le groupe démocrate salue la volonté du gouvernement de sécuriser les opérations qui découlent de la publication du décret de convocation des électeurs pour l'élection présidentielle, avec l'introduction d'un délai minimal de 10 semaines entre la date de sa publication et celle de la tenue du premier tour. Plus que jamais, il est important de permettre le bon déroulement des opérations électorales dans un climat d'effectivité et de sérénité. Permettez-moi de revenir rapidement sur quelques points qui nous semblent cruciaux, malgré le côté très technique de ce texte. Vous avez parlé, monsieur le rapporteur, d'un texte de réglage. En ce qui concerne la dématérialisation de la transmission des comptes de campagne à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, c'est une très bonne disposition qui s'inscrit dans le sens des mesures portées par notre groupe en matière électorale et dont nous aurons l'occasion de parler à l'occasion de l'examen prochain d'un autre texte. Pour le vote par correspondance des personnes détenues, le président de la République s'était exprimé à ce sujet et avait clairement affiché sa volonté, que nous partageons amplement, que tous les détenus puissent exercer leur droit de vote. Les résultats positifs de l'expérimentation menée dans plusieurs centres pénitentiaires confirment ce que notre groupe porte depuis longtemps. Nous devons permettre le vote par correspondance, aujourd'hui pour les détenus, et réfléchir à envisager son extension à l'ensemble de nos concitoyens demain. Permettez-moi, pour le point qui suit, d'exprimer ici une forme de regret. Nous n'avons pas encore réussi à surmonter les difficultés techniques permettant la mise en œuvre de la transmission dématérialisée des parrainages. L'effectivité de cette disposition de la loi organique du 25 avril 2016 est reportée au 1er janvier 2027, et nous le comprenons. Cependant, nous souhaitons qu'à cette date, c'est-à-dire dans 6 ans, tout ait pu être mis en œuvre pour que nous soyons prêts à cette transmission dématérialisée des parrainages. Outre les différents aspects techniques, voire procéduraux, ce projet de loi organique nous invite à réfléchir. L'année que nous venons de vivre est pour le moins particulière et je pèse évidemment mes mots. La crise sanitaire a profondément bouleversé l'élection des conseils municipaux, intercommunaux et métropolitains. Nous espérons naturellement qu'elle ne bouleversera pas autant les élections à venir et particulièrement l'élection présidentielle. Mais nous savons déjà que la période électorale sera impactée et ne pourra se dérouler dans les conditions habituellement connues. L'examen de ce texte m'interroge donc quant aux conditions dans lesquelles se déroulera ce scrutin qui revêtent une grande importance pour nos concitoyens. Il m'interroge également sur les évolutions que nous pourrions envisager pour les prochaines élections, afin d'inciter les Français, toujours trop nombreux à s'abstenir, à faire entendre leur voix, à être assurés d'avoir pu faire entendre leur voix, peu importe ce que cette voix exprime. Ce sont des sujets chers au groupe du mouvement démocrate et démocrates apparentés qui a plusieurs pistes et propositions visant à faciliter le vote. Pour cette raison, je salue particulièrement la déterritorialisation des procurations qui permettra à chacun de trouver un concitoyen pour porter son vote, peu importe où il réside sur le territoire national. La participation de nos concitoyens aux élections est une composante essentielle et vitale de notre démocratie. C'est là qu'est l'enjeu pour continuer à la faire vivre et c'est ce qui doit sous-tendre et guider, entre autres, ce texte. Notre groupe votera évidemment en faveur de ce projet de loi. Je vous remercie.